Mes chers amis, bonjour. Nous sommes le 11 juin 2017 et je voulais aujourd'hui parler avec vous des choses que l'on peut, que l'on peut perdre quand on suit un chemin spirituel. Donc je m'explique. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où l'on fait certains choix dans notre chemin spirituel ou notre chemin d'éveil, peu importe. Nous choisissons de vivre mieux, non pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Et on se rend compte que nous perdons des amis, de la famille, que nous perdons une situation professionnelle, que nous perdons certaines choses comme ça arrive du jour au lendemain, selon parfois notre comportement qui devient de plus en plus lumineux et qui peut être très insupportable pour certaines personnes. Donc, je vous explique que l'univers fait le tri lui-même. Donc, des choses arrivent instantanément qui fait que votre chemin va de plus en plus s'éclaircir. Donc, pour que votre route soit de plus en plus claire et limpide. Alors, ça c'est important de savoir, c'est qu'il peut arriver, si vous êtes sur un chemin d'éveil ou un chemin spirituel, que des choses se détachent de vous, que des choses se détachent de vous et que des personnes aussi puissent ne plus vous parler, que des personnes n'aient plus envie de vous voir, de vous rencontrer. Car les énergies lumineuses du chemin de l'éveil sont pas vraiment perceptibles par tout le monde. Et que le truc, c'est il faut laisser les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. Si des personnes vous quittent, ne veulent plus vous voir, ne veulent plus vous parler, bien dites-vous que l'univers va vous rendre des autres personnes, va vous faire connaître des autres personnes 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus, et qui seront cohérentes avec votre chemin d'éveil. Donc dites-vous que dans ce chemin, il arrive très souvent qu'on essaye de faire comprendre aux personnes avec qui on est habitué de vivre, de faire des choses. On essaye de leur faire comprendre notre façon de voir les choses, mais ces personnes ne comprennent pas vraiment. Et c'est pas de leur faute. En attendant, une chose est sûre, c'est qu'en essayant de faire comprendre aux autres le chemin que nous sommes en train de prendre, ça va te fatiguer, ça va fatiguer ton être physique et tu peux même te rendre malade. Donc, important, si une personne ne réceptionne pas bien cette vibration, bien ne restez pas à essayer d'eux, parce que c'est sans fin. Je vous l'assure, je l'ai vécu. Je ne dis jamais rien dans mes audios ou vidéos. Je ne parle très rarement de choses que je n'ai pas vécues. Donc, tout ce que je dis, c'est ce que j'ai reçu, c'est que j'ai reçu des preuves de la vie elle-même. Donc, ça, c'est vraiment important, c'est ne pas se focaliser sur certaines personnes ou ne pas être triste de perdre certaines choses ou un emploi ou des hobbies. Il arrive un moment où parfois on doit partir même, on doit déménager, on doit changer d'amis qui deviendront plus des frères et sœurs. Ce sera plus du tout une amitié comme on peut avoir dans la société, ce sera au-delà
de ce que l'on peut appeler une amitié quelconque. Donc des amis, on en aura toujours bien sûr, mais sur le chemin de l'éveil, nous allons rencontrer de plus en plus des personnes qui sont similaires, semblables à nous. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça va tout de suite combler ce pseudo-manque que nous pouvons ressentir au fond de nos cœurs. Parce que justement, si l'on ressent énormément de choses qui jouent sur les sentiments, c'est parce que nous avons beaucoup de compassion pour les autres et que nous avons beaucoup d'empathie aussi. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut gérer tout ça, toutes ces émotions, pour pouvoir les donner aux bonnes personnes, pour pouvoir émaner de notre lumière vraiment aux personnes qui sont réceptives à l'écoute, qui sont là, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de changer eux-mêmes pour le changement de l'humanité. Voilà, des personnes qui ne veulent pas spécialement changer les autres parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils doivent changer eux d'abord. Donc, comme moi je l'ai fait, comme certains d'entre nous aussi l'avons fait ces derniers temps. Donc je voulais féliciter toutes les personnes qui se sont vraiment dirigées vers ce chemin, car c'est une très belle compréhension de l'universalité que l'on peut avoir, de cette unicité humanitaire qui est vraiment la clé de la réussite. C'est vraiment de se souder les coudes, quelles que soient les cultures, quelles que soient les croyances religieuses, quel que soit voilà, le statut social, le niveau social. Tout ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment l'unicité, se respecter les uns les autres, peu importe que l'on soit italien, que l'on soit chrétien, que l'on soit musulman. Non, nous sommes des êtres humains dans un premier temps. Et nous, en tant qu'êtres humains, pour l'univers, pour Dieu, pour notre cœur, la meilleure façon de vivre ici, c'est vraiment de se rassembler et d'œuvrer, de faire des choses pour évoluer dans une conscience lumineuse, dans une conscience unifiée. Et ça, c'est vraiment la clé d'un futur proche. Nous allons vraiment tous nous souder les coudes, nous tenir main dans la main. Nous allons vraiment bientôt, de plus en plus, nous rassembler partout, dans tous les coins du monde entier. Nous allons faire des rencontres de personnes qui nous parlent. Nous allons, même à travers Internet, nous allons, à travers des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, ou peu importe, nous allons vraiment tout doucement nous rassembler. Et dites-vous bien que ces rassemblements, ce sera une énergie super puissante, de plus en plus puissante, de plus en plus évoluante. Je ne sais pas si ça se dit, mais de toute façon, je pense qu'on se comprend tous. Donc c'est une énergie qui va grandir de par nos rencontres. Donc ce qu'il faut, c'est de ne pas avoir peur de faire justement ce genre de rencontre qui va nous permettre vraiment de faire évoluer cette énergie. Et cette énergie, elle va se construire d'elle-même, de par nos actes d'amour, de par nos actes d'entraide, de solidarité. Voilà, nous allons vraiment changer de cap. On va vraiment prendre soin de notre prochain. On va de plus en plus avoir envie de ne pas laisser un pauvre, alors que voilà, nous sommes plus que bien financièrement. Nous allons faire des actions comme voilà, aller chercher quelques petites bouteilles d'eau, des petites conserves et faire des petits colis comme ça et distribuer à ceux qui n'en ont pas. Enfin, vraiment des actions qui auront un impact. Ce sera comme
planter des graines et permettre peut-être à une personne qui n'est plus bien stable dans la société de pouvoir se réintégrer de plus en plus dans cette société, même qu'elle est société, je veux dire dans le sens où même si on a un niveau spirituel très élevé, nous n'avons pas le choix en cette période que nous vivons aujourd'hui de pouvoir faire nos projets en étant quand même dans cette société. Parce que j'entends souvent, on me dit oui, mais moi je n'ai pas envie de créer ma société, par exemple d'art, ma galerie d'art ou des choses comme ça, parce que voilà, il y a encore trop de choses. J'ai pas envie de donner mon argent à des personnes pourries, à ci, à là. Donc il y a ce système qui empêche certaines bonnes âmes d'œuvrer pour eux. Mais ne vous laissez pas stagner par ces énergies basses. On s'en fout, je veux dire, du problème sociétal. On est là, on a envie de faire quelque chose, on le fait. Et bon, ben, si on doit se soumettre à une certaine imposition financière, à certaines choses incommodantes de la vie, ben, tant pis, on le fait. Mais dites-vous bien que de toute façon, l'univers nous rendra les choses au centuple. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez un projet, gardez quand même une certaine sécurité, mais foncez, faites-le. Faites ce que vous aimez parce que c'est la clé de beaucoup de choses pour vous. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent et qui se plaignent en disant qu'ils ne réalisent pas leurs rêves, à cause de ci, à cause de là. Mais voilà, tout ça, ce sont aussi un petit peu des excuses, parce que quand on a vraiment envie, quand on veut, on peut. Quand on a vraiment envie, on fait les choses. Voilà, on n'essaye pas, on les fait. Voilà, donc ça c'est vraiment très important de réfléchir, de se stabiliser dans un état de conscience neutre, et vraiment de réfléchir sur nous et se dire bon ben est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est réellement mon chemin, ou est-ce que je compatis encore au chemin d'un tel ou une telle, etc., etc. Donc vraiment revenir à soi et se dire, est-ce que je fais ces choses-là dans l'instant pour moi, ou est-ce que je le fais encore pour les autres. Donc d'abord on fait les choses pour nous, et puis seulement on peut commencer à donner de notre belle lumière aux autres. Je sais que je me répète souvent, mais c'est vraiment des choses qui sont vraiment primordiales dans le chemin de l'évolution, de l'éveil. Donc n'ayez pas peur de changer de cap, de quitter certaines personnes, n'ayez pas mal au cœur. Les énergies sont faites ainsi, et vous allez retrouver vraiment des frères, des sœurs, des familles d'âmes, des êtres qui sont similaires à vous, et ça va vraiment vous permettre d'avoir une vie paisible, une vie claire, une vie limpide, ce que vous avez toujours rêvé de faire ici sur Terre. Donc n'hésitez pas à réfléchir sur ce que vous pouvez faire réellement afin de pouvoir planter une graine qu'après votre départ, donc on va tous sortir de notre corps quand nous allons mourir, pour que quand nous sortons de notre corps, que nous devenons juste des âmes, des êtres de lumière, nous ayons laissé quelque chose ici sur cette terre pour que ça continue à fructifier en n'étant plus là. Donc essayons de chercher des choses qui sont cohérentes, qui peuvent laisser des traces, comme il y a eu tant de personnes qui ont laissé des traces, comme Nikola Tesla, comme Albert Einstein, comme des êtres spirituels, Jésus, comme voilà des personnes qui ont eu un impact dans l'histoire
des prophètes, des messagers, voilà, des êtres qui sont venus et 2000 ans, 5000 ans plus tard, on parle encore d'eux. Et on parle d'eux au niveau sagesse. Voilà, c'est la sagesse qu'on entend dans certaines paroles des textes des livres sacrés. C'est vraiment un message qui est normalement universel. Maintenant, nous sommes tous différents et nous comprenons tous à des niveaux différents. Et ne pas en vouloir une personne si elle n'est pas d'accord avec votre compréhension, etc., etc. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous soyez heureux avec votre compréhension et que vous n'avez aucunement envie de l'inculquer à qui que ce soit. Ça, c'est vraiment très important et ça va vous procurer un bien-être, une joie de vivre. Des choses merveilleuses s'offriront à vous si vous êtes dans cet état d'esprit. Nous ne sommes pas là pour être des gourous ou pour inculquer voilà, quelconque chose à d'autres êtres humains. Nous pouvons enseigner ce que nous ressentons et la personne qui va écouter certains enseignements en fera ce que son cœur lui dit tout simplement. Donc, comme je dis toujours, quand moi j'écoute certaines choses, même si c'est très rare, parce que j'ai dans ma tête, j'ai envie de me faire mes propres avis. Je ne veux pas me faire influencer voilà, dans certaines choses. Donc j'essaye toujours d'avoir un avis propre. Et puis il m'arrive parfois d'écouter des vidéos ou de lire des articles. Mais voilà, je reste toujours ferme pour pouvoir rester avec mon avis de départ. Et là, ben, si effectivement il y a des choses qui me parlent, dont je commence à avoir voilà, des vibrations dans mon corps, que j'ai mon cœur voilà, qui vibre, j'ai des frissons, etc. Bien, je sais que cette information me parle, donc je la prends. Et c'est comme ça pour tous sur cette planète. Donc ne pas en vouloir aux autres s'ils ne comprennent pas réellement de la même façon que nous. C'est pourtant parfois similaire. C'est comme un homme et une femme dans une discussion de couple qui sont en désaccord. Bien, très souvent, la réponse de la femme est similaire à la réponse de l'homme. Et pendant 2 heures, ils se sont chamaillés pour en arriver à la même réponse. C'est juste que les 2 cerveaux sont différents. Donc, leur analyse sera différente pour arriver au même résultat. Et voilà pourquoi on doit souvent tourner cette fois sa langue dans notre bouche avant de parler, parce que je sais que c'est très compliqué, mais parce que ça mène très souvent au même chemin. C'est comme des personnes de différentes cultures, de différentes religions. Au final, leur cœur veut le bien. Donc ce qui compte, c'est la réponse. Ce n'est pas ce qu'une personne fait dans ses journées pour arriver au même résultat. Ce qui compte vraiment, c'est l'ouverture, la purification du cœur de la personne. Si par exemple une personne médite ou prie, c'est vraiment c'est l'état de son cœur, voilà, qui va vraiment avoir un impact. Donc regardons vraiment la finalité des choses et voilà, essayons de ne plus être dans le jugement, parce que c'est un grand poison. Je vous le dis, le jugement, c'est un poison. La jalousie, c'est un poison. La compétition, c'est un poison. Toutes ces choses sont des poisons. Et il faut s'en débarrasser, parce que ça empoisonne les autres aussi, ça empoisonne nos frères et nos sœurs, ça empoisonne une bonne partie du monde. Parce que comme je dis, comme on est tous connectés, bien évidemment, si j'ai des pensées malsaines, eh bien ça sera
interconnectée avec d'autres consciences qui vont penser comme moi. Donc ce sera de ma faute si d'autres personnes sont négatives un jour où moi je suis négative. Parce qu'on a un impact sur le monde. Dites-vous bien ça. Réfléchissez, méditez. Nous avons un impact dans le monde de par notre comportement. Donc, plus nous sommes joyeux, heureux, nous acceptons les choses qui nous arrivent, qu'elles soient bonnes, mauvaises, qu'elles soient... voilà, que nous acceptons les choses telles qu'elles nous arrivent. L'acceptation est déjà une libération. La lutte, c'est déjà une perte de temps et une perte d'énergie. Donc, vraiment, recentrons-nous sur notre comportement à nous. Voyons les choses dans la bonne humeur, toujours être nous-mêmes beaux dans notre corps physique et être beaux de notre corps physique aussi. Nous avons besoin des deux. Et nous sommes tous beaux, vous tracassez pas pour ça, quel que soit combien on mesure, combien on pèse, tout ça est futile. Tout doucement, si on prend soin de notre être véritable, intérieur, extérieur, tout rentrera dans l'ordre sans aucune oppression. Voilà. Plus on va focaliser parfois sur son poids et plus les choses vont s'envenimer. Donc parfois il ne vaut mieux pas se peser tous les matins et vivre en se faisant des affirmations positives et en se fixant des choses, voilà, pour avec notre foi y arriver. Et on peut arriver à plein de choses. J'ai vu tellement de beaux miracles sur cette planète, que ce soit voilà, d'ordre de guérison, de sortir d'une situation et d'arriver à être meilleur. Voilà, il y a des miracles sur cette terre, des gens qui étaient très loin, tombés dans la drogue, dans l'alcool, et qui sont aujourd'hui mieux que moi. Voilà, ils sont aujourd'hui encore mieux que moi, encore... voilà, il y aura de toute façon toujours mieux que nous. Et félicitations vraiment, avec tout mon amour pour ces personnes qui ont réussi à se sortir d'addiction et de choses très difficiles. Et continuer sur ce chemin, parce que vous allez vraiment récupérer de merveilleuses choses. Alors le chemin de l'éveil est certes pas facile, ça c'est pas évident, mais voilà, il est très faisable tant qu'on s'occupe de nous et qu'on n'essaye pas de vouloir la même chose pour les autres, que ce soit l'alimentation. Si nous avons compris par exemple que nous mangeons des choses plus saines et que les autres ne veulent pas en entendre parler, bien ne vous laissez pas désespérer. Mangez ce que vous avez envie de manger. Mangez ce que vous avez envie de manger, buvez ce que vous avez envie de boire, faites les choses auxquelles vous ressentez vraiment du bonheur, que ça vous procure un bien-être dans votre chemin de l'éveil. Ne vous occupez pas, voilà, ne vous occupez pas de tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le concept des vidéos ou des audios, parce que voilà, c'est un peu une sorte d'aimant, d'énergie qui circule, et voilà, il y a des gens qui ne pourront jamais écouter ce que je dis, mais il y a des gens qui vont être intéressés à ce que je dis et peut-être prendre certaines choses pour avancer. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que j'impose aucune loi, je ne dirige personne, j'explique juste ce que je ressens, ce que j'aimerais pour moi, je l'explique aux autres, et ceux qui seront attirés, eh bien, ils auront un impact. Après moi, ceux qui veulent pas m'écouter, bien voilà, c'est leur choix. On est libre sur YouTube, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est magnifique, c'est que on peut
faire ce que notre cœur demande, et en même temps, bien, il n'y a aucune obligation de m'écouter. Si vous n'aimez pas ce que je raconte, ben vous faites stop et vous passez à une autre vidéo, vous faites autre chose, vous faites ce que vous aimez. Et ça, c'est magnifique. Et c'est pour ça qu'on utilise ces outils aujourd'hui, parce que ça laisse vraiment la liberté à autrui. Et là, je suis heureuse pour cette raison-là. Ça me plaît beaucoup. Et on peut faire plein de choses. On peut mettre en place des systèmes de conférences que j'aimerais beaucoup faire pour l'avenir. Faire des choses tous ensemble. Même prévoir un jour de se rencontrer, comme je l'ai déjà fait avec certaines lumineuses consciences. Et c'est très... voilà, ça touche énormément de voir que nous sommes sur la même longueur d'onde. Il y a des gens sur cette planète qui sont sur la même longueur d'onde et on se sent vachement moins seul, pardon. Et donc, ça change toute la vie d'être entouré de cette belle personne. Voilà, parce que sur le chemin de l'éveil, souvent, à un moment donné, tout le monde passe par ce moment où on se sent seul, on se sent délaissé, on se sent vraiment, à un moment donné, même limite, on peut baisser les bras en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être pas dû me retrouver voilà, dans cette situation-là. Maintenant, pourquoi il m'arrive tout ça? Qu'est-ce que je vais faire toute seule ou tout seul? Voilà, ne désespérez pas parce que c'est le chemin comme ça. Et vous allez voir que, comme on dit souvent, âne perdu, 10 de retrouver. Donc, voilà, souriez à la vie, soyez vraiment dans l'unicité, trouvez des bonnes idées pour œuvrer dans ce monde magnifique. Hein. On fait parfois des choses, on passe à côté des choses sans même remarquer la beauté de ce monde. Il y a de la beauté partout. Il y a de quoi méditer dans chaque chose, dans chaque élément de la nature, par exemple. Il y a vraiment de quoi méditer et dans cette méditation, justement, avoir des réponses, parce que la nature est faite à la règle d'or et que cette vérité que l'on doit intercepter en nous se trouve dans la règle d'or. Tous les grands sages, toutes les personnes évoluées qui ont trouvé des choses pour soigner, peu importe, pour faire des choses dans cette humanité, ils l'ont trouvé par la nature. La fabrication, par exemple, des avions, c'est dans la nature qu'on trouve ça. Certains arts martiaux, c'est de par certains animaux qu'on fait ces choses-là. Donc la nature, c'est la terre elle-même dans toute son entièreté, le ciel, la terre, la mer, toutes ces choses-là sont là pour nous apprendre. Et c'est à nous de nous poser comme sur un banc d'école et de prendre chaque chose et de les analyser. Et c'est là la vraie école. Et c'est là qu'on apprend. Et c'est là que l'on fusionne avec les énergies. C'est là que l'on est avec le tout et que l'on devient le tout. Et c'est ça l'amour inconditionnel. C'est de se retrouver sur le banc d'école, assis par exemple sur une plage, et de prendre une poignée simplement de grains de sable et de sentir sa texture, de fusionner avec ces grains de sable, de regarder la couleur, de sentir l'odeur, de ressentir toutes ces choses comme quand on était enfant. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, bien, je me baladais dans la rue, il y avait des champs sur les côtés, et voilà. Et j'étais petite et je sais pas pourquoi ça me faisait tout le temps ça. Je disais, ah, ça sent le printemps.
ah, ça sent une odeur voilà, une odeur quelconque, une odeur d'hiver, une odeur de printemps. Et puis en vieillissant, tout ça je perdais et j'avais plus, sauf quand je me retrouvais dans un moment de pleine conscience, dans un moment présent. Là, il m'arrivait, tiens, je sens cette odeur comme quand j'étais enfant. Ça sent le printemps. Et voilà. Donc voilà, ces moments-là, une fois que l'on s'en souvient, ben il faut se poser la question pourquoi en vieillissant on ne les ressent plus, et essayer de retrouver tous ces états d'âme qui sont magnifiques, tous ces états qui sont extraordinaires. Donc méditons un maximum. Nous ne sommes pas ici sur Terre pour faire tout ce qu'on nous demande, mais pour faire tout ce que la nature nous demande. Nous sommes les gardiens de la Terre, nous sommes vraiment ici voilà, pour étudier, pour analyser et pour fusionner. Et je vous garantis que vous allez en apprendre des choses mieux qu'en 15 ans d'études à plein temps. Franchement, ça vient de mon cœur. Je vous confirme que vous allez apprendre des merveilleuses choses, et peut-être même qu'en apprenant ces choses, vous n'allez même pas pouvoir parler dans un langage clair et limpide, tellement que c'est magnifique. Il n'y a pas spécialement un langage pour parler de ces choses-là. C'est voilà, extraordinaire, c'est exceptionnel, et saisissons cette opportunité. C'est pour cela que sur cette planète, nous sommes toujours occupés avec des choses futiles. Vous voyez de la publicité, des choses en permanence pour nous occuper l'esprit, pour nous empêcher de méditer. Même on apprend aux parents, j'ai déjà vu des parents qui disaient touche pas à ça, c'est sale, en parlant d'un escargot. Donc un petit enfant ramasse un escargot dans ses mains, et certaines personnes aujourd'hui disent à leurs enfants de ne pas toucher à ça parce que c'est sale. Un escargot n'est pas sale. Un escargot, un enfant va l'analyser et va trouver énormément de choses sacrées. Ce sera d'ordre vraiment de géométrie sacrée, de mathématiques sacrées, dont même, je veux dire, nous ou certains parents ne pourraient même pas comprendre ce que l'enfant va raconter après avoir analysé un escargot. Voilà. Bref, il y a plein de choses que les enfants font, et c'est magnifique. Nous devrions, nous, analyser un peu plus les enfants et faire pareil. Donc, revenons dans notre esprit d'enfant. N'ayons pas peur du jugement des autres sur nos comportements. Si on a envie de rire, de jouer, de faire des choses en pleine nature qui sont extraordinaires, mais nous occupons pas des autres, faisons-le parce que c'est bon pour nous, c'est bon pour nous guérir, c'est bon pour notre évolution. Voilà. Donc sur ce, je vais terminer cet audio, et je vais vous dire comme d'habitude de prendre soin de vous, et faisons en sorte de toujours nous aimer les uns les autres. Je vous aime très 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 fort, et on se retrouve très prochainement pour un nouvel audio. Bisous bisous, et je vous aime. I love you.